Chers internautes, bon après-midi. Bienvenue à la nouvelle édition de La Voix Aînesse. Avec moi-même, Maurice Jaman. Cette semaine-là, nous trouvons qu'il y a beaucoup d'annonces qui sont faites par le gouvernement. Un peu plus tard, nous trouvons l'assistement salarial. Et mardi, qui nous fait passer, nous trouvons que le PM annonce le rapport PRB qui peut sortir décembre 2025, avec un effet rétroactif que nous prenons un bac P depuis janvier à décembre. Nous avons aussi les autres choses qui peuvent venir comme l'inauguration de chemin, infrastructure publique et récemment, l'inauguration de l'hôpital. Et de l'autre côté, nous trouvons aussi que l'opposition peut affirmer ce banzan. Nous trouvons dimanche avant, qui fait un meeting à la Louise. Et nous avons aussi une partie extra-parlementaire qui finit de mettre ce programme à jour. Donc, tout ça, inauguration-là, annonce-là, il peut laisser nous croire que l'élection pas trop loin. Et certains observateurs politiques, l'élection est pour avant la fin de l'année. Nous faisons Internet connaître qui date d'élection, c'est le PM qui décide, le Premier ministre. Et nous pas dans le secret de Dieu, nous pas pour aventure, nous pour nous autres une date exacte. Mais tout ça, programme, meeting, inauguration, tout ça là, ils font partie du jeu démocratique. Alors, nous, en tant que médias, nous avons la responsabilité pour dire ça, là, ça, membre de parti là, nous plateau, expliquer un petit coup qui se là pour le pays dans le futur. Donc, ensemble avec le jeu démocratique, élection, nous avons aussi les autres problèmes qui nous bannent. Peuple, nous Mauriciens, nous pouvons faire face. Par exemple, récemment, nous faisons face à pénurie diesel, pénurie poulet. Alors, pour débattre un peu de tout ça aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir le député du MMM, député aux circonscriptions numéro 2, excusez-moi, M. Reza Outim. M. Reza Outim, bon après-midi. Bon après-midi, Maurice. Bon après-midi à tous les auditeurs de M-News. Merci. Et avant de continuer, laisse-moi dire à mon Internet, qui nous recevons beaucoup de messages et beaucoup de Internet nous invitent les membres du gouvernement. Laisse-moi faire connaître, nous invitons beaucoup de membres du gouvernement, nous avons un mail, ok, mais il n'y a aucun retour. Mais nous poussons, si il y a un membre du gouvernement qui a envie de cause de nous plateau, la bienvenue. Et aussi, en tant qu'Internet qui peut suivre nous, si vous avez des suggestions qui ont envie de trouver du monde nous plateau pour la semaine prochaine, vous pouvez avoir nous un petit message, nous avons le numéro là, 59 64 84 44, et notre message pour la bienvenue. Monsieur Reza Outim, merci pour votre présence aujourd'hui sur nos plateaux. Nous commençons un petit guide pour réajustement salarial, parce que depuis un peu semaine, des 3 semaines, qui le PM vient avec le réajustement salarial. Et récemment, là, mardi dernier, il vient avec l'annonce du PRB qui peut faire en décembre 2025. Dans le premier temps, l'Indiao, qui est un employé du secteur public para-étatique, qui se prend une augmentation de 5% de la paie, qui entre 500 à 2000 roupies maximum. Et ça peut coûter nous environ 1,5 milliard par année. Mais c'est moins temporaire, comme lui-même l'India, comme le gouvernement même India, et qui, après sa réajustement salarial, là, nous trouvons beaucoup de syndicats qui se prennent d'accord même. Et là, nous trouvons qu'il vient avec le rapport du PRB qui est sorti décembre 2025, qui partage nous un peu l'opinion là, ça c'est là. Bon, tout d'abord, c'est une nécessité d'un réajustement salarial à la suite de une décision du gouvernement augmente le National Minimum Wage, c'est-à-dire quand on augmente le salaire au bas de l'échelle, il fait une distorsion, vous avez aussi ajusté un salaire, du monde qui, comment dire, est là, sa salaire minimum là, en tenant en considération le temps de service, de seniorité. Le Parlement me pose la question. Moi, me pose la question, le ministre Calichon, qui répond dans le Parlement, il demande de cela. D'après la loi, il y a une
organisme qui s'appelle National Wage Consultative Council. La loi qui dit que ça, National Wage Consultative Council, là, il a la responsabilité des réajustements salarial. Et quand tu as introduit salaire minimum à partir de janvier 2018, ça National Wage Consultative Council là, il fait un travail de réajustement et ben c'est réajusté. Mais là, on est surpris quand on pose la question, le ministre Kalitchen informe nous que ce n'est pas le National Consultative Council qui fait l'ajustement comme prévu par la loi, mais c'est ce consultant. Le gouvernement, il appointe un consultant. Et ce consultant-là, qui lit une avec proposition qu'il fait par le gouvernement. Ça veut dire que ce consultant-là, on est en dehors de sa National Wage Council. Seulement. Bon, quand vous avez réaction syndicaliste, représentant travailleur et représentant patronat, il paraît qu'ils n'ont pas fini de consulter adéquatement et pas fini de prendre en considération cette bonne revendication. Au final, le ministre vient avec une formule qui prête à confusion. Il dit comme ça qu'il prend en considération le salaire qu'un individu peut gagner décembre 2023 et ou ajoute c'est 4 965 roupies, quelque chose comme ça, 4 925 roupies. Et on ne prend pas en considération sa 10 000 roupies augmentation qu'il gagnait à partir de janvier. Il y a quand même beaucoup de questions. Il y a un gros flou et il y a certaines personnes qui sont éligibles pour gagner sa corporate, sa social benefit, qui est donné de 2 000, 3 000 roupies qui se fait gagner là, qui maintenant, quand on peut faire ajustement, je peux tomber en dehors de sa 25 000 roupies minimum ou de sa 50 000 roupies maximum qui plus de sa éligibilité de 3 000 MOE là. Donc, au final, il y en a qui peut sortir perdant quand il fait ça ajustement là. Et tout ça là peut arriver parce que pas fini une consultation adéquate et il donne tout ça là à un consultant et pas à National Consultative Council. Okay. La conclusion pour le secteur privé est une fuite totale, alors que la semaine prochaine, le 27 au plus tard, le secteur privé bisa la paye augmentée. C'est-à-dire, même pour un gradué, bisa paye 25 000 roupies avec effet à partir de juillet, ça veut dire avec un mois, juillet-août, c'est-à-dire un mois en plus. Pourquoi on fait aucune régulation? Justement, on a un jeune qui vient à nous qui est un employé du secteur privé et son employeur il dit pas encore gazette. Alors, employé là, il ne pas connaît qui peut faire, comment, qui mange. Parce que ça, s'il n'est pas encore gazette, il pense à faire qui est capable d'implémenter tout de suite. Seulement, il y a la loi, on doit respecter la loi. Donc, si vous avez un gouvernement et c'est digne de ce nom, si vous avez fini, il y a un plan d'action. Avant l'annonce quitteuse, vous avez fini de connaître pour qu'il implémente cette décision-là. Il faut vous avez passé une régulation et si vous avez fini de drafter cette régulation et si vous avez fini de gazeter de lui. Je fais même qu'il prend ça les temps-là, montrer l'amateurisme avec lequel le gouvernement traite ce dossier de réajustement salarial dans le secteur privé. Justement, il y a un syndicaliste, il y a même dire qu'il y a un travail scientifique derrière ça. Justement, c'est qu'on même peut dire, je ne prends pas en considération les syndicalistes et l'avis des les autres stakeholders. Maintenant, comment on peut dire, par exemple, quand tu viens avec ça salaire minimum, quand il augmente là, est-ce que l'État vient avec ça, les partis viennent avec un plan de travail par derrière qui finit réassister salaire des gens qui ont dans l'expérience, des gens qui tombent après 20 000. Mais là, les syndicalistes peuvent dire nous comme ça qui je n'exprime de désaccord. L'État je n'exprime de désaccord, là nous trouvons mardi qui vient avec rapport PIOB qui peut sortir décembre 2025. Alors tout ça là, qui ou l'opinion là, parce que ça, nous pas syndicalistes c'est une tape fort là. Le réajustement salarial là. Et on trouve une réaction.
Bon, avant que je PRB, laisse-moi finir côté secteur privé. Oui. Le secteur privé, il y a une chose, PRB, un autre fonctionnaire, et ben, parasitic bodies. Qui fait ben syndicaliste en colère dans le secteur privé? Dans le secteur privé, ben, il y a 31 secteurs qui est réglementé par la loi. Ouais. À travers ben remuneration orders. Donc, remuneration orders, là, il fixe les conditions de travail de ces 31 secteurs-là et le barème salarial. Donc, ces 31 remuneration orders, là, depuis longtemps, tu viens de réviser. Sous ce gouvernement-là, pas encore révisé. Donc, this ajustement salarial n'est pas satisfaisant parce que vous avez fait un travail complet et ben syndicaliste, tout le temps revendique qui est same job, same pay. C'est-à-dire, il n'est pas normal qu'il prend un chauffeur dans un secteur, il y a un salaire, et un autre chauffeur qui fait le même travail, il donne l'autre secteur qui tombe sur une autre remuneration order, il gagne un autre salaire. Oui. Donc, tu fais un réajustement au niveau pour prendre toute considération. Bien sûr, si un secteur qui ne pourra pas payer le somme qui va le chauffeur va travailler mériter, là, le gouvernement vous avez avec une scheme pour aider sa secteur là, pour livrer même en difficulté. Donc, c'est un qui syndical, si vous travailler une résidence de fin, parce que je ne sais pas les 10, comment dire, ou de moi, des roupies en plus. Les PPR, c'était à la justice qui peut faire dans des compagnies là, c'est pas génial. Et aussi, nous avons envie, nous avons une carrière plan. Ok, comment on commence le travail? Nous rendons un travail. Vous pas dire comment dire, tous les ans, vous avez le même salaire, ou bien ajuster vos salaires, si pour en considération l'inflation. Mais vous voulez qui, comment dire, revalorise moi-même, vous avez un carrière plan, et qui, comment dire, vous commencez comme une fonction d'un poste, mais vous êtes capable de dire que voilà, dans la position, vous avez tel salaire, vous avez telle expectation, parce que vous avez un carrière plan. Par exemple, si vous avez un exemple, un enseignant, par exemple, il commence enseignant, il connaît, il est capable de head of department, après il est capable de rentrer dans l'administration, il député recteur, il recteur, après il manager, etc. Donc, il y a un career path, il connaît, il fait du piano, il n'est pas stagné. C'est ça qui va les syndicats vont travailler. J'ai envie que le gouvernement vienne avec sa plan-là. Et à travers une remuneration orders qui n'est pas révisé. Donc, ça, c'est le secteur privé. Et le féminin qui, comment dire, et dans sa réaction, a montré que le gouvernement finit une consultation qui s'y ça. Maintenant, secteur public, il est plus bien. Secteur public, il y a une organisation qui appelle, un département qui appelle Peer Research Body. Peer Research Bureau. Quand le website Peer Research Bureau, je dirais qu'ils étaient là depuis 1977 et ils étaient independent body. Je fais le travail indépendamment et je get non seulement salaire, mais aussi conditions de travail et je tenais un morceau gris pour moi, je t'assure que même Dimoun, même qualification, dans l'expérience, pareil, indépendamment dans qui secteur qui était, dans qui ministère qui travaille. Donc, même Dimoun, et ça permet aux fonctionnaires de bouger depuis un ministère à un autre. Avec les temps, PRB étant aussi pour une coopération tactique, public bodies, et aussi à l'école secondaire, private secondary school, qui recevait un subside, qui recevait un grant du gouvernement. PRB, il supposé fonctionne indépendamment. PRB, ce rapport, supposé publier tous les 5 ans. PRB, l'État me pose question d'appartement. Vous connaissez qui comprend ça réajustement salarial, est-ce qu'il concerne PRB aussi? Le ministre Sidianou, tu réponds, M. Kalchen, tu réponds, qui est un consultant là, il finit une session de travail avec PRB.
On sait clair qu'il PRB, contrairement à le gouvernement, qui a un agenda politique, et donc il visait d'une manière pressée. Il y a une rotation de bol avant l'élection générale, donc il faisait finir d'une toute chose. PRB, lui, il pénait sa bonne contrainte électorale. Ça, lui, il faisait un travail sérieux, et PRB, monsieur, il y a le gouvernement, ça n'est pas capable de donner un rapport avant l'élection, mais vous prenez les temps qu'il visait, mais vous la consultation qu'il visait, et ce n'est pas avant décembre l'année prochaine, janvier 2016, décembre 2026, décembre 2027 ou janvier 2026, qui m'a pour publier mon concerté. Déconcerté, pas pour capable, PRB, pas pour prêt pour voir l'élection, qui s'est fait le 9 août. M. Hamdani, ministre service de l'île, public, il a fait une conférence de presse avec M. Kalichon et M. Paderchi, ministre des Finances. Il a annoncé qu'il pouvait le fonctionnaire de tout pour gagner 5% augmentation jusqu'à un maximum de 2 000 roupies. Okay? C'est-à-dire jusqu'à 50 000 roupies. Si vous touchez plus, c'est un peu de bon, nous tous nous connaissons le pouvoir d'achat, l'inflation. Depuis 2019 à aujourd'hui, l'économiste pensait que le pouvoir d'achat ne baissait pas presque 40%. 40% de baisse de pouvoir d'achat, et de nous être malheureux 5% augmentation, puis surtout va fonctionner, une révolte, et finalement, même manifestation. Donc, l'État fonctionnaire révolté et manifesté. Le Premier ministre paniqué. Premier ministre paniqué, au lieu de venir comme un chef d'État, il vient dire comme ça qu'il peut une consultation, il a envie de faire un travail bien, et il vous prend, PRB pour prendre le temps qu'il prend, et nous pensons que 5% n'est pas suffisant, nous pouvons augmenter, nous faire 20 plus. C'est encore plus, parce que après consultation avec PRB, nous trouvons que 5% n'est pas assez. L'Indien, nous, c'est le temporaire à 5%. Oui, l'Indien temporaire. Quand il fait une conférence de presse le 9 août, on bien écouté l'Indien qui pourrait 5% jusqu'à publication PRB. La première ministre qui vient dire temporaire. Le premier ministre, ses premières affaires, il trouve qu'il doit fonctionner un peu en colère. Il dit non, c'est une affaire 5%, il est temporaire. Ouais. Mais qui fait pas écouter c'est temporaire. Okay. C'est pas une réfléchir, c'est une Indien. Vous avez bien naviguant. Il fait réagir. Le premier gouvernement qui agit, un gouvernement qui réagit, il réagit par rapport à ce qui fonctionnait à penser. Une petite question là avant qu'on continue. PRB, normalement, il y a indépendant, mais c'est même dans les autres gouvernements, nous trouvons dans le passé qu'il diffère en bas 5 ans aussi, pas nécessaire 35 ans. Bon, PRB a une seule fois, qui est en 2013, il y a un rapport. Après, ils ont fait 2016. Voilà. Qui fait parce que à la suite du rapport 2013, il y a une vague de mécontentement et le gouvernement d'alors s'y met sur pied une Errors and Omission and Anomalies Committee qui est présidé par Devan Raj. Alors, ouais. Et Devan Raj vient de faire une recommandation pour faire ajustement, parce qu'il y a beaucoup d'anomalies, il y a beaucoup de problèmes dans ce rapport de 2013. Et la PRB, qui fait un nouveau rapport 2016. Okay? En 2016, le prochain rapport qui finit, c'était le 2021, après 5 ans. Bon, ban fonctionnaire, tout le temps, une demande qui fait une révision tous les 3 ans, pas tous les 5 ans. Okay? Et ça, c'est une chose qui est un prochain gouvernement pour vous travailler là et guetter s'il est possible, on va dire, tous les 3 ans, même si capable de un rapport, au moins un rapport intérimaire à 3 ans, après un rapport final 5 ans, parce que c'est vrai qu'il est affecté. Il y a beaucoup de monde, par exemple, les autorités, je pas les temps une promotion. Oui. Parce que on va dire, ouais, c'est PRB, c'est pas que salaire, c'est conditions de travail. Donc, il affecte tout. Par exemple, est-ce qu'il y a un docteur qui travaille dans l'hôpital, est-ce qu'il est capable de prendre privé? Est-ce qu'il y a un fonctionnaire qui a un livre d'AP où il y a le travail dans un autre organisme? Donc, ce n'est pas que salaire, c'est beaucoup quelque chose aussi. Je peux dire, dans le privé, quand on ça parfois, là, il donne une certaine parfois ici. Absolument, parce qu'il y a des gens qui réfléchissent et qui fait le travail. Que ça, qui PRB, il refuse
Leslie, impressionné par le Premier ministre, il refuse de publier son rapport avant l'élection générale. Il me dit, oh, ça, il était besoin de faire un travail, il prend le temps qu'il a besoin de faire le rapport. Et le gouvernement est trop pressé, il me dit 5%. Là, aujourd'hui, je vais dire qu'il 5% par bonnet, et ils ont bien dit qu'il nous publique le rapport PRB avec effet rétroactif. Et là, il défonce un rapport ouvert. Demain, PRB vient publier son rapport, il dit comme ça, qui, voilà, on peut faire une recommandation, réajustement salarial avec effet 1er janvier. Et ce qui est 1er janvier 2025. Et si vous trouvez un gouvernement par rapport à rapport PRB, donc il peut y défendre et rapport ouvert. Et moi, c'est pour dire, tout le monde, mais c'est que le Premier ministre, il a annoncé là. Ouais. Mais nous qui pouvons faire, demain, le gouvernement travailliste, MMM, niveau démocrate, nous qui pouvons implémenter les recommandations. Ça veut dire que le ministre nous a un rapport pour 2025. Si je viens au pouvoir, les pour 2025, même décembre 2025. Non, nous avons une implémentation rapport. Ouais. C'est pas une, c'est, nous ne pouvons pas casser une grande partie qu'on veut dire qu'on veut implémenter rapport. Ouais. Nous pouvons dire qu'il y a un fonctionnaire type TAN, il y a plus qui 500 augmentation. Et ça, le gouvernement, il n'est pas fini de zéro là. Et à cause de ça, il va être fonctionnaire bien en colère, parce que c'est maintenant qu'ils ont besoin d'un casse, c'est maintenant qu'ils ont une peine de pouvoir là. C'est maintenant qu'ils ne sont pas capables d'acheter, de manger qu'ils ont besoin, ils ne sont pas capables d'acheter des livres, des petites choses pour les enfants, et c'est maintenant que tout prix peut augmenter, qu'il y ait dans le supermarché, qu'il y ait dans quand on va la station d'essence, diesel, tout peut monter, ou dans la forme si tout médecine peut monter. C'est maintenant qu'il me casse. Ça veut dire que si nous retournons au pouvoir, je pourrais voir un réajustement là. Quand nous retournons au pouvoir, nous avons une consultation avec les syndicalistes, avec les travailleurs, et aussi sa National Wage Consultative Council là. Mais pays pour quitter, pour assister pour faire rien, mais j'ai besoin Un de tes inputs. j'ai besoin de dire nous Qui recommande la chose de la chose. Maintenant, il y a une question qui est beaucoup dans les jeunes qui peut poser. Par exemple, ça finit de nous un plafond de 10 000 roupies, le réajustement salarial. Maintenant, si nous avons PRB, normalement, ce qui nous peut comprendre à 10 000 roupies là, il faut absorber, fait comme on dit, si vous avez de nous une augmentation de 3 000 roupies. Mettons, hein, parce que 10 000 roupies, il pour de nous, ça moins. Maintenant, si il tient là pour de nous, fait comme on dit, rapport sorti, 3 000 roupies, une base. Mettons une base particulière, 3 000 roupies, tu les augmentes. Mais ça, 10 000 roupies là, déjà absorbé là-dedans. Là. Ça veut dire, à la fin de compte, on a 100 000 roupies là, si nous peut comprendre bien. Ouais, c'est qui moi aussi, je comprends. Ouais, parce qu'il nous donne le flou avec ça. Là. Oui, mais il m'aurait dit où 5%, où tu es capable de faire des efforts, donne plus que 5% maintenant. Donc, si vous connaissez, par exemple, PRB, plus dépend, il faut recommander tout ce que est PRB. Il n'est pas existe ça, réajustement salarial. Oui. Il y a aussi fonction de l'offre et la demande, et ce qui maintenant est un dimanche, visait plus qu'à ce qui est prévu. D'accord. Il y a un ajustement qui n'a rien à faire avec réalignement par rapport à National Minimum Wage. Ce que le gouvernement dit là, c'est parce que Minimum Wage est monté. Ouais. Et par exemple, qui a 5 ans d'expérience, il n'a pas le même salaire qu'un dimanche qui peut rentrer travail. Donc, je peux juste ajuster ça. Mais PRB, au-delà de ça, PRB, indépendamment de réajustement salarial, il vient avec une révision salariale. Il vient avec une révision salariale. Et révision salariale, je pense, c'est pour plus que 5%. Bien sûr. Parce que ça prend en considération toute la vie depuis 2016. Et il y a beaucoup de choses qui arrivent. Nous n'avons plus dans aucune valeur. Des évaluations. Des évaluations depuis 2014 jusqu'à maintenant, nous avons plus une perdu 50% sur valeur. Maintenant, nous comprenons bien au point de PRB. Nous connaissons le secteur privé, nous avons diplômés, ils sont gradués qui pourront travailler. OK? Là, nous avons une somme, par exemple, si tu es un diplômé qui travaille dans le secteur privé là, vous êtes donné la paye de 23 500 et pour un gradué, il peut la paye de 25 000. OK. Maintenant, il y a une chose qui est toujours jeune dans le flou, parce que les jeunes même qui peut graduer maintenant, peut diplômer. Maintenant, fait comment dire un jeune, il peut rentrer travail. Il y a un gradué, il n'a pas de travail sur la vie, il a de 22 ans, 23 ans, il a un degré. Maintenant, il rentrer dans le monde du travail.
Maintenant, il trouve un poste de clerk, mettons, parce qu'il a l'expérience de travail. Il n'a pas un poste de clerk dans le secteur privé là. Le secteur privé là, pas nécessaire de donner la paie de 25 000 parce qu'il poste de clerk là, il requiert un HSC. Là, nous clair là, parce que il peut donner la paie qui est un clerk mérité. Maintenant, le problème, beaucoup de jeunes, ils n'ont pas à la question là, mais si moi, je gradué, je peux envie de l'expérience de travail. Mais par contre, là, les patrons prennent un gradué, ils peuvent prendre un HSC holder qui a fait le même travail, mais moi, en tant que gradué, je peux avoir des difficultés pour gagner l'expérience de travail. Mais, qui est l'opinion là? Est-ce que sa façon qu'il met là, est correcte? Après toute action qui prend, il a une réaction. Quand le gouvernement introduit le salaire minimum et il augmente le salaire minimum, bien sûr, c'est une avancée, mais bien content pour bien sûr, je peux gagner un salaire minimum qui permet de vivre décemment. Mais la conséquence, c'est que le coût de production augmenté. Quand le coût de production augmenté, il y a certaines entreprises qui sont capables de passer cette augmentation-là à consommateur et donc il y a une augmentation de prix. Mais il y a certaines entreprises qui ne sont pas capables de passer cette augmentation-là, donc ils réduisent ce marge. Mais il y a aussi des qui n'ont pas de réduire de marge, donc qui se font, au lieu qu'ils emploient du monde, que tu es là pour payer un salaire minimum, je t'ai pour payer contribution sociale généralisée, qui se fait, je prends une finance. D'accord? C'est-à-dire, le jour-là, je peux causer avec un pâtissier dans ma circonscription. Deuxièmement, je connais, tu peux pas. Des helpers, pour me dire, mais je dehors, parce que maintenant, je ne suis pas capable de payer salaire 35 000 roupies, que je suis capable de gagner tout ça là. Et maintenant, tu fais, je dis, c'est que je fais comme on a commande. Le dîner me donne la tâche. Le commandant. Donc, finalement, quand il prend cette décision-là, sa conséquence, c'est, dans certains cas, dans certains cas, il y a une précarité dans l'emploi. Oui. Donc, c'est pareil, si une entreprise, il y en a pour employer, disons, un club, et il pensait qu'il y a un jeune qui a HSC, il est suffisamment qualifié pour gagner ce travail de club-là, et qu'il est capable de payer un salaire minimum de 16 500 roupies pour gagner un club, il va vous prendre un gradué qui peut vous payer 23 000 et 25 000 roupies. Donc, ça va une jeune, j'étais à raison. Certains cas, je peux overqualified. Et je comprends ça jeune-là parce que il y a un problème de gradué sommaire dans Maurice. Moi, je me rappelle, je peux d'un secrétaire, quelque temps de cela, et mon gars m'a dit qui n'a pas pour secrétaire avec un degré de ST. Et quand on vient me dire, mais tu es overqualified. Je dis, moi, overqualified, pas mon père travail. Donc, c'est qui m'a besoin, mes parents, ils font l'eau, ils ont fait l'étude. Donc, m'a besoin de travail. Donc, ça un jeune là, même pour pas dire un emploi qui est overqualified, je suis disposé de travail, ouais. Mais, bien sûr, quand on met les 25 000, on me dit, oh, bien content pour un jeune, bien sûr, content qu'ils ont gagné un minimum, mais le revers de la médaille, c'est qu'il y a certains gens qui préfèrent employer un gens qui n'est pas gradué pour les payer moins qu'un gens qui est gradué. Normalement, s'il est gradué, si on veut dire, s'il emploie un clerk, il peut payer la paye clerk là. Mais c'est vraiment le fait qu'il va un jeune peut exprimer cette paix parce qu'il est capable, comme un gradué, il peut dire nous qui employé là, il est réticent parce que cause des mêmes, il pas connaît qu'il peut arriver devant parce que si un coup, là, je mets ça, il est bon, il y a une bonne affaire parce que tout le monde mérite un salaire décent. Mais, employé là, il pas connaît, un coup arrivé qui fait comment dire comme ça, ce qui jeune là, peut dire, ouais, fait comment dire, peut dire, nous, là, moi, en clock, moi, pas de problème parce que moi, besoin de travail, moi, il demande travail, un salaire clock, mais moi, gradué. Mais là, arrivé des mecs qui, un nouveau, la loi, vient dire, ok, comme ça, même il y a un clock, donc il y a un gradué, ou besoin de donner sur la paye gratuite. Jeune là, nous, mais là, qui arrive, moi, là. Employé là pour diamant et ça me donne. Oui, tout à fait raison. Ça, c'est une appréhension qui est jeune énorme. À cause de ça, qui ne pas comprendre le gouvernement. Enfin, je comprends le gouvernement parce que je ne pas think. C'est ça le problème de qui est là. Puis là, depuis la diminution du gouvernement qui réfléchit
les conséquences de cette action. Dans un cas comme ça, il y a cette solution. Cette solution, c'est de donner une incitation à l'entreprise. Par exemple, je suis capable de dire que si, pour sa augmentation de parce qu'il peut bien donner en plus ça, mon permet tout déduire le double. Donc, quand vous faites une réponse, exactement, le gouvernement, comment dire, c'est capable de venir avec un scheme. On encourage justement, si je peux trouver qui une entreprise, pas pour employer un gradué, venir quel scheme pour chaque gradué qui est employé, le gouvernement pour donner une tax rebate, ou bien le gouvernement pour donner telle facilité. Donc, c'est là qui vous réassure employé et employeur, tous les deux. Et ça, il faut penser. Il faut penser que voilà, vous avez réalisé qu'il y a un problème si augmente le salaire qui vous a donné un gradué. Et donc, il y a un risque qui n'est plus employé gradué. Mais vous avez donné une institution pour ça va dire compte employé gratuit, pareil, ouais. Mais pour l'instant, on ne pas trouver rien. On ne pas trouver aucune incitation que le gouvernement il donne, même quand on veut que salaire minimum aussi. Ouais. Quand salaire minimum, même affaire, il y a beaucoup de gens, une petite et moyenne entreprise. Je donne l'exemple, une madame qui veut dire moi, il y a un emplacement, il vend un petit article. Oui. Il y a un helper qui se fait aider. Il y a longtemps, il se fait payer telle somme. Maintenant, il peut bien payer le double. Il y a longtemps, madame là, quand il vient, il travaille des 3 jours, et une autre madame qui vient prendre des 3 jours, je fais là des employés. Ouais. Je dis, ça nous a mis un déo. Il nous a mis un déo parce qu'il n'est pas capable de payer les deux. Le gouvernement, il dit, pour être dans PME. Et là, je trouve une raison pour être dans PME. Mais en vérité, je n'ai pas aidé. Je n'ai pas aidé comme il peut même connaître qui peut fermer, qui ne ferme, parce qu'il ne peut pas recevoir. Ça fermer là, qui peut absorber beaucoup, ça m'a jeune là, parce que nous tu proposes au PME, parce que PME, ça, il peut faire un profit par million, par l'année, il peut faire un petit profit, en même temps, il peut essayer d'employer un petit jeune dans ce l'endroit, il peut gagner un petit travail. Mais ça, c'est ça, un PME là, même si je peux mettre ça à de pression là, mais quelque part, je dis pour réticent. Aujourd'hui, le coût d'une PME est énorme, parce qu'en plus d'un salaire minimum, je t'ai et contribution sociale généralisée. Longtemps, quand tu veux payer NPF, c'est une plateforme. Aujourd'hui, puis la plateforme, vous êtes dans 6%, le total, plus, on a solidarité Lévi, plus on a Lévi pour le training. Donc, c'est énorme. C'est énorme pour une compagnie. Non, c'est ça. Mais nous avons fait aussi. Nous avons aussi de la banque, de l'assurance, qui est une compagnie privée, qui fait beaucoup de profit. Là, les jeunes, nous, là, c'est ça. Moi, les jeunes me fait compte de cette compagnie là, je peux hésiter pour payer, mais c'est moi, un top management, je peux payer une grosse somme. Parce que là, je gagne à l'avance. Mais là, il y a pourtant pour nous différencier de cette grosse compagnie là qui est réticent pour payer ça un jeune employé qui a l'expérience, ça un jeune gratuit là. Mais même affaire pour un top management, manager, administrateur, je peux gagner une grosse somme. Là, maintenant, c'est une question qui nous a pas en considération. Le gouvernement, il met sur place, pendant Covid, à travers la Banque centrale, le Mauritius Investment Corporation, MIC. Ils mettent 80 milliards de roupies dans MIC. MIC, ce but, c'était une grande entreprise. Une grande entreprise qui a eu la difficulté pendant Covid pour empêcher de mettre la clé sur la porte et empêcher de licencier travailleurs. Bien bon. Mais quand on me pose question et que le ministre refuse répondre d'abord, moi, je demande, moi, mais quelles conditions qui ont fait ça? Est-ce que, par exemple, comment ça se fait aux États-Unis, quand les États-Unis décident pour donner une casse, tu disais comme ça, ok, moi, je donne une casse, mais seulement, je ne peux pas déclarer dividende. Je ne suis pas capable d'augmenter le salaire top management. Moi, je trouve ça va une compagnie qui ne recevoir une tasse. Nous cassons, oui, de MIC, mais moi, je sais pas, nous tenons, nouveau loto, dernier modèle qui coûte pas millions de roupies. Mais ça, est-ce que vraiment une servie
sauver l'emploi ou bien pour engraisser des gens qui sont déjà riches. Surtout, une affaire qui il y a une des 3 ans de cela, du monde, fait nous ressortir qui, ça va un grand groupe qui a cassé ici là. Et ça pendant Covid. Mais après Covid, cette profitabilité a réaugmenté. Mais qui est arrivé quand je recommence à faire profit? Est-ce que ça casse qu'ils ont gagné un c'est là qui arrive ça? Est-ce qu'ils ont besoin de redonner? Mais non, ils nous font pas tout, non, ils nous là. Pour MIC, supposément, je besoin rembourser, mais nous pas connu qu'ils ont gagné. Exactement. Mais par contre, nous connaissons, moi, qui pendant Covid, ils prennent par milliards de roupies, nous casse, ils nous donnent une grosse entreprise pour payer salaire sous wage assistance scheme. Oui. Après, le gouvernement te dit, on me donne sa casse là, mais si vous faites profit, vous besoin retourner sa casse là. Okay? Si vous êtes profitable, vous besoin retourner casse. Et qui est le ministre des Finances il fait? Après Covid, il passe la loi, il dit, ça va besoin retourner casse là. Ah, oui, ça. Il rate par millions de roupies, casse qui ban grande entreprise qui fait profit. Il rate. Pourquoi? Ce n'est pas d'artiste, c'est l'homme du secteur privé. C'est Dieu qui vient réaliser. Ou quand pas d'artiste vient comme ministre des Finances, petit PME paye 15% de taxes. Ouais. Une grande entreprise qui est exportée, y compris l'industrie céréalière, y compris produits pétroliers, tout ça, pourcent. Ils payent 15%, tant ils payent 3% de vente. Donc, il n'est pas normal dans Maurice qui ban du monde qui n'a beaucoup de casse, je paye ticket taxe, alors qu'il ban petit du monde qui paye 15% TVA. Quelque part aussi, M. Rezaoutin, pendant Covid, ça va une grande compagnie là. Nous connaissons les emplois beaucoup, nous pas pour dire qui secteur, nous mettons comme ça une grande compagnie là, les emplois beaucoup, du monde. OK? Mais quelque part, c'est pas un peu malhonnête dans le sens qui peut-être de dire comme ça, moi pas connaître, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont employés ici. Si pas de nous, ça casse là, capable de mettre de pression au gouvernement, si ils n'ont pas gagné ça, capable de faire une pression directe, ils peuvent aller indirectement, si nous n'avons pas gagné ça. Ils amènent du monde, le gouvernement pas senti obligé quelque part pour soutenir le travail de ce monde-là, d'une ça casse. Puis quand le gouvernement décide de une casse, il prend une décision, parce que quand il donne une casse à un Dimoun, c'est moins ce casse qui donne le Dimoun. Quand le gouvernement vient gagner un rapport qui vient dire que, voilà, si telle entreprise pas de casse, il pour mettre clé sous paillasson et pour telle quantité, nombre de personnes qui pour licencier. On ne peut pas comprendre une situation comme ça que le gouvernement expose une possibilité de aider cette entreprise-là pour préserver l'emploi. Mais c'est mal, vous avez une condition. Vous avez fait une implémentation. Donc, vous avez dit comme ça que, OK, nous pouvons donner toi un lait, mais demain, quand tu reviens profitable, tu vas retourner ça casse là. Monsieur. Parce que moi, ce qui est vraiment blessement dans la façon de faire du gouvernement, c'est qui, concernant ben employé, oui, il y a un salaire minimum, il y a beaucoup de contributions social bénéfices, etc. Mais ça petit entrepreneur-là, ça self-employed là, ça dit qui est un salon de coiffure, ça électricien, ça maçon, ça tailleur là. Il vient salaire minimum, lui. Travaille au jour les jours. Travaille au jour, moi, son bilan là. Il fait aucun salaire minimum, lui. Et nous connaissons, nous, qu'à l'époque Covid, il y a 265 000 personnes qui bénéficiaient de Self-Employed Assistance Scheme. Donc, il y a 265 000 self-employed. Quelque part, l'effort que le gouvernement signe fait envers un démocrate. Du tout, c'est ça que nous disons. On dit qu'on paye une cause de revenu minimum. Quand le gouvernement dit comme ça, t'as justement 1000 roupies, revenu minimum. Mais pour ça, 265 000 là, paye un revenu minimum. Paye un revenu minimum. Et là, de temps, c'est non, ouais, tout là. Parce que je suis enregistré pour gagner un. Oui, mais aujourd'hui, on connaît le nombre de personnes qui essayent d'enregistrer MRE. MRE fait difficile pour donner sa casse là. Dernière fois, quand tu poses question, apparemment, l'autre 260 000 self-employed, vite, 19 000 qui sont enregistrés. Mais quelque part, des gens qui sont self-employed, là, je ne peux pas être propre employeur, comment nous pouvons capables de faire ça? Par exemple, quand il dit qu'on peut envie d'aide tout le monde
Ouais. Et faire un salaire minimum de 20. Donc, je vais un scheme pareil pour ben self-employed. Self-employed là, il paye taxe. Il est là sur return qui va faire. Il vient de montrer, oh, voilà, mon compte bancaire, tout ça, voilà, comme les casses, mon vais gagner. Là, le gouvernement bien top up. Si vous avez envie de faire tout le monde gagne un revenu minimum, mais ça, le gouvernement, non. Il target 10 employés et fonctionnaires qui concernés par ce mesure. Tout le qui self-employed là, le gouvernement l'a remis aux autres complètement. OK, merci Reza Otim. Là, nous prenons un petit break et nous retrouvons tout de suite. Merci. Ou une entreprise qui peut recruter un staff, ou peut recruter un candidat potentiel, mais ou pas connaît code pour commencer. Côté Amuse, nous avons une solution pour vous. Ce que vous avez faire, c'est simple. Envoyez un poste vacant au editor@amuse.mu. Nous là pour aider trouver un candidat qui a faire au business grandir. Pas hésiter à prendre contact avec nous. Amuse, merci. Retour le plateau, nous toujours avec M. Reza Otim, nous l'invité du jour. Une cause un peu le réajustement salarial, puis secteur privé. Maintenant, nous l'autre thème, ligne, plus l'eau, politique, élection, tout ça. M. Reza Otim, dimanche avant, l'Alliance travaillait sur le même MND, de faire un meeting à la Louise. Et là, nous trouvons que Pulse Analytics nous donne une estimation qui la foule tient environ 2400-2500 du monde. Premièrement, nous trouvons aussi que 70%, je peux dire ce que je peux dire, 70% de la foule qui présente partie dans cette contribution. Qui ou point de vue, qui explication nous là? Oui, moi, je suis présent. Oui. Moi, je suis présent et je suis capable de dire comme ça, qu'il y a beaucoup plus qui ça chiffre level qui a avancé là. Ouais. Et d'ailleurs, les leaders, ils disent, il y a plus beaucoup de monde dans la Louise qui meeting qui nous fait la Louise en 2014. Okay? Et c'était la foule qui est locale. Comment on connaît la foule locale? Oui. Pas trop vite. Oui, pas de bis. Pas de bis. Pas de bis. Le parti pas fin d'un aucun bis, pas fin d'un aucun régional, les moyens pour prendre bis 10 pour venir. Donc, chacun vient par ses propres moyens. Beaucoup viennent marcher, parce que moi, je me rappelle, pour mon gain parking même, je me disais, il finit bloc chemin des bonnes même. Et donc, je me disais pas que loin, ça veut dire qu'il y a beaucoup de monde qui viennent avec le taux d'une conduite, d'une ligne là, depuis la région. Et puis, quand on marche dans la foule, on trouve beaucoup de monde dans Canberra. Beaucoup de monde dans la Louise, du monde qui est dans la région, qui reste en Canberra, etc., qui me connaissent personnellement. Donc, venir dire que 70% en dehors, moi, la question qui me pose moi-même, c'est quelle méthodologie l'initiative? Et là, je publie un document. Et la commission ICT du MMM réfute ce argument-là parce que, il n'y a pas de ligne dernier où il y a toute qualité, formule, si input wrong, output. OK. Donc, aux données
vous êtes bon, les là, vous gagnez les résultats qui sont bons. Si vous ne donnez même pas bon, vos résultats pas bons. Et le problème de Pulse, c'est que la façon qu'il travaille nos réseaux sociaux, d'accord, nos Facebook, Instagram, il get un coup de commentaires, comme il dit, un like, que à partir de là, qu'il fait ce bonne estimation. Ou, ce bonne estimation qu'il fait là, c'est une estimation théorique. Ou pas capable de dire à un monde qui tient à 60% du monde qui passe dans 4 boards, quand nous n'avons pas dans meeting là. Vous n'avez pas dans meeting là, vous pas trouver qui s'abonne du monde qui s'y présente, combien du monde s'y présente. Ou pas de dire comme ça, qui tient à 10 1900 du monde, quand on a une photo de drone qui montrait sa superficie qui est bien grand et du monde qui est encore venu jusqu'à rond-point, qui fait qu'il est possible qu'il contenir dans sa lettre 10 2050 du monde qui rentre dedans. Mais moi, je dirais franchement, je ne pas blâmer Pulse. Pulse, c'était une compagnie qui roule sur la cuisine. Oui. Donc, bien sûr, il faisait faire même pour qui, monsieur, il va faire gratuitement. Et monsieur, qui va dire qu'il commandite ça à pour une pays pour lui donner le résultat qu'il lui donne. C'est là, nous, comme politiciens, qui le MMM, qui travaillent et le démocrate, nous connaissons que le meilleur sondage, c'est le terrain. Et le terrain, nous sommes capables de dire que situation bien bon pour l'alliance de l'opposition et bien mauvais pour le gouvernement. Justement, et tout le temps, pendant la veille élection, nous trouvons qu'il y en a des blocs. Peut-être qu'on a des blocs, ça l'élection qui peut venir là. Tout le temps, nous trouvons une laguière quand on a un meeting, une laguière de la foule. So, on a pas dire que camarade qui a plus la foule, l'autre là, il y a moins. Mais quelque part, on a un team. Nous connaissons, nous, qui dans une partie qui n'amène beaucoup la foule, pas nécessairement pour gagner l'élection. Il y a une partie qui n'amène le monde dans un meeting, pas nécessairement pour perdre l'élection. Parce que de nos jours, nous trouvons qu'il y a beaucoup de jeunes qui se demandent sociaux. Je préfère pas déplacer. Mais est-ce que ça a une bonne estimation qu'il nous faut ou nous fait? Parce que ce qui m'a fait dire, la foule dans le meeting, pas de ça. Oui, tout à fait raison, Movish. Les choses ont évolué. Aujourd'hui, à travers les réseaux sociaux, même le meeting qui nous fait est diffusé live. Là, il y a plusieurs plateformes qui sont MMM TV, mais aussi il y a notre média aussi, notre média qui nous réfère. Et donc, il n'est plus une nécessité pour un dimanche de déplacer, il y a un meeting, il est capable d'observer à partir de sur la case même. Ou même peut-être là, sur le portable aujourd'hui, longtemps, où si vous avez sa case, écoute radio, télévision, ou bien écoute radio, à ce là, ou bien on démarche de côté, ou gagner le portable à travers au Wi-Fi ou bien 4G, 5G. Mais il faut le clorer. On dit franchement, vous avez des gens qui sont contents à l'amitié place. Je suis content, ça l'ambiance là, je suis content surtout de joindre les restes camarades et là, je te causais, c'est une sortie, donc à cause de parce que les mots politiques, il y a un sport national en quelque sorte, parce que beaucoup de monde sont à cause politique, suivent politique, et certainement de déplacer de par le meeting. Oui, mais aujourd'hui, longtemps, meeting, c'était un des rares moyens de communication qui a une partie politique qui n'a c'est la façon, en fait. Après qu'il récite de l'interview, la Gazette, et la Gazette reproduit. Bon, MBC, n'oubliez, c'est un monopole du gouvernement, ou pas gagner aucun coverage, ça ne pas invite personne. Mais de l'opposition. Mais par contre, moi, ce qui m'a apprécié aujourd'hui, c'est la couverture médiatique qui nous gagne à travers une radio et web TV indépendants, y compris à travers M-News, qui m'a pensé ça a contribué énormément à élargir l'espace démocratique. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas oublier, d'un pays comme Maurice, il y a une répression politique, qu'il y a une sanction. Si vous donnez un meeting, une fille met une couleur politique, une fille met une étiquette logo, une fille connaît vous entendez au travail. Une fille connaît votre promotion. Donc, beaucoup de gens il dit ça depuis plusieurs années. Oui, tout pour ça. Beaucoup de gens, moi, je connais l'époque quand mon papa était député, je suis allé,
50 000, 75 000 dimoun. Tu peux faire dans Place du Quai, Place d'Orbe, Place Ordèche, même. C'est là-bas un grand meeting. Donc aujourd'hui, on a un meeting 10 000 dimoun, c'est un super succès. Parce qu'il y a un réseau social qui se fait suivre. Donc, toutes les choses évoluent. Et donc, moi, certainement d'accord avec vous qui nous capable base nous-mêmes l'eau et la foule pour nous dire, par exemple, la foule, je sais pas faux. Mais quand même, c'est une demande. Et là, nous pourrons faire nos prochains meetings dans Triolet parce que Dimoun, dans l'endroit, envie. C'est un fait politique. Et après, c'était un moyen pour que m'a dit Dimoun local, je trouve un dirigeant. Vous connaissez, surtout qui restait après le meeting, fait une bain de foule ou jeune Dimoun ou Il faut correct. il faut correct. Ouais. Très bien. Maintenant, il y a une affaire qui nous connaît ou député dans le numéro D depuis 2010 ou peut-être candidat dans le numéro D toujours aidé. Là, à l'année-là, avec nouveau élection électorale, commissaire électoral, il y avait de nouveaux rapports avec un nouveau boundaries. Là, nous trouvons que le numéro D, il grandit un parti numéro 1, il dans le numéro D. Par exemple, Belleville, nous n'avons pas, nous n'avons pas, nous rentrons dans le numéro D. Là, maintenant, ou surtout un candidat au numéro D, et probablement, nous connaissons ou peut un ticket là-bas. Là, avant, comment on peut faire de la circonscription parce qu'il nous a un nouveau dimanche intégré. Oui. Bon. Le numéro 2 et le numéro 3, c'est probablement des deux plus petites circonscriptions. Le numéro 2, nous avons 24 000 électeurs, alors qu'il y a une circonscription comme nous c'est là-haut 60 000. Donc, je dis 3 fois plus électeurs. Donc, d'après la Constitution, tous les 10 ans, Electoral Boundary Commission, je soulève un rapport qui se soumet au Parlement pour regarder les boundaries et prendre en considération le nombre de personnes et grandir la circonscription. Donc, moi, je accueille favorablement, je suis full en faveur, qui augmente non seulement le nombre d'électeurs, qui maintenant il y a 30 000 électeurs dans le numéro 2, au lieu de 24, il y a 30 000 électeurs, mais aussi il géographiquement grandir numéro 2 parce que numéro 2 nous a un problème le nombre de votants qui baissait. C'est le circonscription qui baissait parce que beaucoup de monde immigré et beaucoup de la case converti en bureau, en espace commercial. Donc maintenant, quand nous gagnons Plaine-Lausanne, nous gagnons Gibis, Bonnefin, Paille et Sorez, il y a un potentiel d'expansion. C'est-à-dire le numéro 2 du pouvoir appeler à grandir en termes de population. Je suis très content de nouveau électeur qui vient gagner, l'accueil au terrain très positif. Bien sûr, quand on dit 15 ans, député d'une circonscription, on finit habitué, on finit à un repère, on finit comme la circonscription au bout des doigts. Et quand on gagne nouveau Coupe du Monde, 10 000 nouveaux électeurs, c'est quand même un tiers de nos circonscriptions, c'est pas nouveau. Bien sûr, il y a un travail à faire qui est pour du monde connu, pour un problème de du monde et pour une solution. Depuis le début d'année, nous pas attendre maintenant, depuis le début d'année, nous commençons systématiquement à faire un travail scientifique au terrain, porte à porte, une bonne mandat, mais aussi une association, différents sociaux, culturels, associations religieuses, etc. Et nous déjà très présents. Et pas que moi, c'est moi et mes deux colistiers, l'honorable Ousmane Mohamed et l'honorable Adomir. Et d'ailleurs, nous tous les trois, nous avons ouvert un bureau dans Paille pour justement, comment dire, Aziz reste dans l'ancien numéro 2, mais aussi nous montrer une présence là-bas aussi dans Paris. Mais moi personnellement, je suis très content qu'il nous ait un nouveau un nouveau boulot là. C'est un nouveau challenge pour moi, c'est un nouveau challenge et il motive encore plus parce que il y a un gros problème. Hein. Sa région-là est vraiment abandonnée par le gouvernement et il y a un gros problème d'inondation. Dans la région de Paille, mais aussi Bonnefin, qui est dernière fois fini à inondation, et pas de faire aucune réparation. Sorez est un lotissement terrain
depuis Cyclone Bella, janvier, me fait qu'elle fait une site visite la semaine dernière, toujours pas encore réparé. Il y a un problème d'eau, il y a tout a été problème, mais nous trouvons que sa circonscription est négligée par le MSM. Et à cause de ça, aujourd'hui, j'étais bien content qu'il dans le ordre numéro 2 et qui, comment dire, là maintenant, j'étais là 3 députés qui travaillent plus très bien. Chez Rezaoutim, nous arrivons presque à la fin, le mot de la fin pour vous. Si on a un petit message pour nous, jeunes qui peuvent regarder nous, on dit, quel message pour dire pour eux en relation avec la politique, en relation avec la société? Mon message aux jeunes lycéens, Maurice est un joli pays. Maurice dit mon pays beaucoup casse pour venir nous payer nos richesses. Ce pays-là, il faut les jeunes. Un ancien, une fille, c'est que nous sommes capables de aller. C'est à eux de décider qui a été pays de c'est à eux de décider qui a été l'environnement de ton vie, qui a été le travail de ton vie, mais aussi qui a été le système. Si je pensais qu'en 2024, toujours bizarre, elle tape la faute à un ministre pour un travail au lieu aux compétences qui comptaient. Si vous pensez qu'aujourd'hui, toujours peut faire priorité bétonnage au lieu de préserver l'environnement. Si vous trouvez qu'aujourd'hui, bizarrement dire, un gouvernement qui n'est pas intéressé à produire, mais juste consommer. Si vous pensez qu'il y a un pays que l'Europe peut déprécier de jour en jour, qui au service public peut tomber, le niveau peut baisser, vous agir parce que c'est eux qui décident qui qualité pays on vit, qui qualité système on vit. Et comment vous faites? C'est à travers l'élection et à travers l'engagement dans le social, dans le politique. Et mon pédant qu'il y a un doute, le moment venu où vous faire de bons choix. Merci. Merci beaucoup, M. Rezaoutim, pour la contribution de nos plateaux aujourd'hui, pour l'éclaircissement qu'il nous donne nous, pour la réponse qu'il nous donne nous. Merci beaucoup. Et j'espère retrouver une autre occasion dans nos plateaux. Chers internautes, nous arrivons à la fin de notre émission. Merci pour votre attention.